Vous écoutez Un long chemin. Aïcha, un combat après l'autre. Première partie. Je rêvais de partir, moi, surtout. Parce que pour moi, c'est ce que je vivais, j'avais pas ma place dans cette famille. Mon bonheur, c'était ailleurs. Pour moi, c'était l'école. L'école, quand j'y allais le matin, j'étais heureuse. Et le soir, en rentrant à la maison, j'avais pas envie de rentrer. À l'âge de 7 ans, j'ai subi l'excision. Ce que je vais jamais oublier, c'est les mains qui m'attrapaient pour ne pas bouger. Ah, ça, c'était incroyable. Je suis née à la fin des années 80 en Guinée-Conakry. J'ai eu une enfance quand même, enfin, je peux dire, entre guillemets, heureuse. J'avais des parents, je venais d'une famille modeste, on ne manquait de rien. Mon père, bon, il est à la retraite maintenant. Il était ingénieur. Il a été ingénieur, agronome. Et ensuite, il a travaillé pour une institution internationale comme fonctionnaire. Et ma mère est professeure des écoles. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis l'aînée. J'avais un père aimant, une maman très sévère par contre. Ma mère était sévère. Mon père était aimant, un peu passif. Ma mère, c'était elle qui, je dirais pas en tout cas, qui était un peu plus dure avec nous. Mon père, il était très, très papa gâteau. Surtout moi, j'étais l'aînée et euh, voilà. En tout cas, quand j'étais petite, c'était ça. Aller à l'école, revenir. Il fallait bien travailler à l'école. Et j'étais assez bonne élève, donc sur ce côté, ça allait. Mais j'avais des parents qui étaient aussi, enfin, qui étaient très ancrés, comment dire, enracinés dans la culture. J'ai pas pu m'épanouir. Ce regret-là, je l'ai, parce qu'il fallait pas que je sorte. C'était l'école, la maison. Les loisirs, ils veulent pas beaucoup. Mes frères pouvaient sortir jouer, les garçons, mais moi, c'était les anniversaires. Mon père, je me rappelle, il m'accompagnait, il restait dans la voiture. Il m'attendait. Il attendait que ça se termine pour que je rentre. Donc, ils étaient très protecteurs, surtout envers moi. Mon père me disait souvent, parce que je suis l'aînée, je dois donner l'exemple à mes autres frères. Moi, je trouvais ça un peu injuste parce que j'étais hyper active. Je voulais faire tout. Je voulais jouer au foot. Je voulais faire de la natation. Je pouvais pas le faire parce que aussi c'est pas encadré comme ici. Donc il fallait aller juste nager avec les copains. Donc s'il arrive quelque chose, donc c'était interdit que j'aille à la piscine. Le foot, ma mère elle me disait c'était pour les garçons alors que j'aimais jouer au foot. La danse, je l'ai fait. Elle m'a dit c'était pas bien à cause de la religion. La danse, c'est pas bien. Donc, j'ai grandi avec des frustrations quand même. En même temps, j'avais des parents qui me donnaient tout, enfin, qui s'occupaient bien de moi, mais j'avais des frustrations. J'avais pas d'hobby. Donc, je passais ma vie à regarder la télé. C'est pas bien, mais je m'évadais par la télé, la lecture, des choses comme ça. Quand j'étais pas dans l'école, j'étais devant la télé. Faut savoir, j'ai une grande sœur qui n'est pas la fille de mon père. Ma mère l'a eue quand elle était jeune. Elle avait 16 ans quand elle a eu ma grande sœur, qui n'est pas la fille de mon père. Je pense que aujourd'hui, avec le recul, je pense elle a eu à faire certaines choses que
j'ai mal jugé parce qu'elle avait peur que je répète le même chemin, parce que ça a entaché ses études à elle quand elle est tombée enceinte très jeune. Ça a entaché ses études. Elle a pas pu faire les études qu'elle voulait faire. Donc, elle a dû, s'orienter pour être professeure des écoles alors qu'elle était très brillante à l'école. Donc, je pense elle m'a élevée dans cette peur-là, mais pas de la bonne manière parce qu'il y avait pas de communication. C'était fais pas ci, fais pas ça. Elle ne disait pas pourquoi fais pas ci, fais pas ça. Et moi, je trouvais ça injuste et ça fait que j'ai eu une relation très tendue avec ma mère, toute mon enfance, mon adolescence et même après. Moi, j'ai grandi je crois, jusqu'à mes 11 ans, je savais pas que ma grande sœur n'était pas la fille de mon père. Donc, pour moi, c'était ma sœur. Personne ne m'a dit que je l'ai su quand un jour j'ai vu dans son cahier, c'était un nom de famille différent du mien. C'est ce jour-là, je suis que c'était pas, on n'avait pas le même père, donc je savais pas du tout. Et ma mère, elle m'a juste raconté quand elle est tombée enceinte ce qui s'est passé pour elle, mais elle m'a pas raconté. Je connais rien de sa jeunesse, ce qui est arrivé. Je sais juste qu'elle avait 16 ans, elle était en première, elle est tombée enceinte d'un adulte. C'était un adulte, c'était un monsieur qui était marié. Oui, c'était un monsieur qui était marié, qui avait des enfants et elle était jeune. Elle vivait pas avec ses parents. Elle avait changé de ville parce que le lycée dans lequel elle devait aller n'était pas dans sa ville où habitaient ses parents. Elle est partie chez ses oncles. Il y avait pas forcément une figure paternelle. Enfin, il y avait vraiment pas quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle, de ses études. Il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Elle est tombée sur ce monsieur qui l'a promis un démarré et jeune comme il était. Je sais pas, je peux pas dire, mais je sais que le monsieur, c'était un homme très âgé, enfin, qui avait une famille et tout. Et c'est arrivé, elle est tombée enceinte. Le monsieur, il l'a pas reconnu. Il n'a pas été poursuivi. Il faut savoir, c'est dans les années 70, ça. Et du coup, elle a dû garder l'enfant, elle l'a eu. Ensuite, ma grand-mère a récupéré le bébé pour que ma mère puisse continuer ses études. Et finalement, elle a eu le bac, mais elle n'a pas voulu. Il fallait qu'elle travaille parce qu'elle avait déjà un enfant dont elle doit s'occuper. Elle a fait une formation, je crois, de 3 ans, je crois. Voilà, c'est un peu ça, ce qu'elle a vécu. Alors ma mère, elle rencontre mon père, elle travaillait déjà et c'est mon père qui m'a raconté cette anecdote. Ma mère, c'est une très belle femme et c'est l'amie de mon père qui voit ma mère. Ma mère était partie se tresser dans un salon où cet ami-là avait une amie aussi. Donc, il voit ma mère, il dit à mon père, ah, j'ai vu une fille qui est très, très belle. Toi qui veux enfin, mon père voulait se marier. Alors, mon père, il a fait ses études à Cuba. Il a fait ses études à Cuba. Et quand il est rentré, son premier travail, il l'a eu dans la ville où ma mère est née. C'était pas la ville de mon père. Donc, mon père, il était jeune, il avait une vingtaine d'années, il vient dans une ville, il connaît personne, il était qu'avec son ami avec qui il est revenu de Cuba. Et celui-ci lui dit, j'ai vu une fille je pense qu'elle va te plaire et tout,
En plus, elle travaille, c'est une fille très courageuse, on m'a dit. Donc bon, c'est comme ça, on fait les présentations et puis, voilà, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai jamais vu mes parents se chamailler, s'insulter ou. J'ai jamais entendu ma mère parler de tromperie de mon père. Mon père, c'est un homme bien. C'est vrai, oui. Je dis pas ça parce que c'est mon père, mais c'est un homme bien. Et ma mère aussi c'est quelqu'un de bien, mais qui n'a pas toujours les mots. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, j'essaie de la comprendre. J'essaie de lui pardonner certaines choses. C'est important de savoir ce que ma mère a vécu parce que elle a pas, enfin, parce qu'elle a pas été la mère que je voulais qu'elle soit. Voilà. On a eu une relation très toxique. Elle a eu à faire beaucoup de choses. Elle s'est jamais excusée. Et c'était toujours ouais, je l'ai fait pour toi. Bon, déjà, c'est les injures, c'est des mots c'est des mots pour me rabaisser, c'est juste, ça pouvait être juste parce que j'ai pas plié un linge comme il faut, tu ne vaux rien, tu vas voir comment tu vas devenir, c'est des choses comme ça. Euh, J'en parlais avec Patrick hier parce elle m'a dit, maman, tu sais, à l'école, à chaque fois, on me dit que tu me fais des belles tresses et tout. J'ai dit oui, c'est normal parce que je veux que t'aimes tes cheveux et tout. Elle m'a dit, mais oui, je sais. J'ai dit parce que moi, j'ai pas eu la chance d'aimer mes cheveux parce que ma mère, juste parce que je me suis cachée, je suis allée à la piscine. Quand je suis revenue, elle m'a rasé les cheveux. Elle m'a rasé la tête. Juste. Et je crois que c'est le plus mauvais souvenir de ma vie. Ah non, elle allait dans les extrêmes. Quand il fallait punir, elle allait dans les extrêmes, dans les extrêmes. Mais mm, je la haïssais au plus profond de mon être. C'est, c'est beaucoup de haine parce que j'arrivais pas à comprendre juste parce que ton enfant s'est caché pour aller quelque part. Et en plus, je lui ai demandé, j'ai dit, je voulais aller avec mes copines. Elle m'a dit, non, tu n'y vas pas. Je crois que j'avais 14 ans. Oui. Et faut savoir, j'étais une enfant têtue aussi. Et je pense que c'est parce qu'on m'interdisait tellement de choses que ça me tentait aussi de le faire. Et ce jour-là, parce qu'elle m'a dit de ne pas y aller, que je suis allée, j'avais des nattes blondes comme ça. Quand je suis venue, c'est même pas avec une paire de ciseaux, c'était avec un couteau. Voilà. Je pensais, en fait, je pouvais me débattre pour qu'elle ne le fasse pas, mais je me disais non, une mère n'est pas capable de faire ça. Elle peut pas faire ça parce que mes cheveux, c'est ce qui me donne confiance. Et c'est ça, quoi. Je suis une femme, c'est mes cheveux. Et elle peut pas m'enlever ça parce que je vais perdre confiance en moi. Et je suis restée comme ça. J'ai pas bougé. Parce que je me disais jusqu'à la dernière minute qu'elle va pas le faire. Ouais, qu'elle est pas capable de le faire. Ouais. Mais elle a pris les notes une par une et les a coupées. Et à côté de ça, ça c'est ce qui m'a marqué le plus. Et j'ai une amie avec qui j'ai grandi. Quand on en reparle aujourd'hui, on en rit. Parce qu'à chaque fois, il me dit, tu te rappelles quand ta maman elle t'a rasé la tête et tout? Ouais, on en rit. Ouais. Ça nous avait choqués tout. Ouais, j'allais à l'école. C'est pas interdit là-bas avec le foulard, quoi, sur la tête, ça. Le temps que les cheveux me repoussent. Ouais.
Et il y avait aussi, la violence, hein, on me frappait. Ce que je trouvais injuste, c'est que j'étais la seule qui subissait ça. J'étais la seule. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était moi le problème parce que j'ai dans la fratrie, j'étais la seule qui subissait ça. Je sais pas, peut-être parce que j'étais têtue aussi, j'avais cette soif de liberté là. J'ai toujours eu cette soif qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse vivre, qu'on me laisse faire ce que je veux. Ouais, et ils me demandaient juste de travailler bien à l'école, je travaillais bien à l'école donc le reste, j'avais soif d'épanouissement, j'avais soif, oui, je voulais sortir, courir, aller jouer, mais non. Ça aussi, j'en ai voulu à mon père. Il l'a laissé faire. Il l'a laissé faire et des fois même, il arrivait à l'embarquer dans ces actes-là. Oui. Avec mon père, on parlait beaucoup. Lui, il me laissait évacuer tout ce que j'avais sur le cœur. Il m'écoutait. Ma mère, elle t'écoute pas. C'est ce qu'elle dit. Tu fais ça, tu fais ça. Ton ressenti, c'est pas son problème. Ce que tu peux penser, c'est pas son problème. Et je pensais que c'est les hommes qui pouvaient être comme ça, mais pas les femmes. C'était très traumatisant pour moi, très difficile, très beaucoup de pleurs. Oui, j'avais des rêves. À la base, je voulais être médecin et bah, je rêvais de partir, moi, surtout. J'ai toujours parce que pour moi, c'est ce que je vivais, j'avais pas ma place dans cette famille. Mon bonheur, c'était ailleurs et ça, c'était depuis quand j'étais petite. Pas avec ma famille, pas avec ce que je vis avec ma mère. Tant que je la vois pas, tant que je vis pas ce que j'étais en train de vivre, pour moi, c'était partir de oui, sortir de ces griffes, partir, quoi. Bah, comme j'ai dit, j'étais bonne élève, l'école primaire, collège ou lycée, j'ai eu le bac avec mention. Oui, j'étais bonne élève, à l'école, j'étais joyeuse, avec mes amis, j'étais quelqu'un de très joyeux, j'étais sociable, je participais à plein de projets à l'école et quand je rentrais à la maison, j'étais une feuille morte. C'était comme ça. Quand j'étais à la maison, j'étais pressée qu'on soit le lendemain pour que je parte à l'école parce que c'était le seul endroit où je pouvais, m'évader, vivre tranquillement. La maison, c'était les cris, c'était: «Tu pas fait ça, c'est pas bien», c'était des injures, oui, c'était pour rien, ça peut être pour rien. Elle peut me trouver en train de regarder la télé, prendre la télécommande, tout débrancher. C'était des choses comme ça où je suis dans ma chambre tranquille en train d'écrire. J'écrivais beaucoup aussi. J'écrivais tout et n'importe quoi. Ouais. Une fois dans mon agenda, elle est venue, elle fouillait mes affaires. J'avais pas d'intimité. Elle lisait mon agenda, mes premiers bisous avec les garçons, elle les a vus dedans. Oui. Et j'en ai parlé à personne, sauf peut-être à 2 de mes copines avec qui j'étais vraiment proche. C'est elles qui savaient ce que je vivais, mais sinon, les professeurs, l'école, personne ne savait. Même dans la famille, personne. Heu, enfin, ma grand-mère, mes tantes, elles savaient, mais pour eux, c'est normal, c'est comme ça, on éduque une enfant. On la frappe pas, en la punissant, en l'interdisant de faire: «Oui, tu es une fille, il faut qu'on te surveille plus, il faut pas que voilà, les garçons dehors, des» oui, c'est ça.
Le problème, c'est ouais, c'était ça. Alors, à l'âge de 7 ans, hem, je vais expliquer un peu comme j'ai subi l'excision. L'excision est une mutilation génitale féminine qui consiste à enlever tout ou une partie des organes génitaux externes, notamment le clitoris, souvent pour des raisons traditionnelles ou culturelles. Elle est pratiquée sans nécessité médicale et peut avoir de graves conséquences physiques et psychologiques. Faut savoir, moi, j'avais pas ce regard que j'ai aujourd'hui sur l'excision. Je Pour moi, limite, c'est un peu fou de dire ça. Pour moi, être excisée quand j'ai été excisée à l'âge de 7 ans, c'était une fierté, je vous le dis. Pourquoi? Parce que, ma mère a été excisée, ma grand-mère, la mère de ma grand-mère, enfin, mes tantes, mes cousines, tout le monde, mais enfin donc pendant les vacances avec mes cousines, quand on se retrouvait chez ma grand-mère, celles qui ont déjà été excisées, elles nous disaient, nous autres: «Non, on joue pas avec vous parce que vous êtes encore des enfants». Donc moi, étant très, je sais pas comment dire ça, mais pour moi, c'était injuste que je joue pas avec elles. Pourquoi de pas que je joue avec elles? Donc elle me disait: «Non, parce que tu as pas encore été excisée». Je vous dis ce que moi j'ai vécu, hein, vraiment de l'excision. Donc pour moi, faut savoir à l'école, il y avait pas d'éducation, sur, sur l'excision comme il y en a aujourd'hui, c'est pas bien l'excision, tout ça, non. Je vais pas vous mentir, moi, mes parents, ils étaient pas contre. Ils étaient pas contre l'excision, ma mère, mon père, non. C'est juste l'idée de le faire qui ils en avaient peur parce qu'ils savent que ça peut mal se passer. C'est pas à l'hôpital qu'on le fait, donc c'est juste l'idée là qui les faisait peur, mais ils étaient pas du tout contre l'excision et c'est ma tante, la grande sœur à mon père. Ça se passe souvent pendant les vacances. Donc les vacances, les grandes vacances, elle demande à mon père de m'amener chez ma grand-mère paternelle, passer les vacances et tout. Donc j'entends un peu ma mère parler: «Ah, on va l'exciser pendant ses vacances et tout». Donc enfin, je suis pas contre, moi je suis excitée. On va m'exciser comme ça je pourrais jouer avec mes grandes cousines sans problème et tout. Vous voyez à quel point je n'ai aucune idée de ce que c'est. On me dit juste: «Ça fait mal, on va te couper, ça fait mal». Couper où? Je ne sais pas. Donc bah, je pars en vacances chez ma grand-mère où vit ma tante, la grande sœur à mon père et il y avait d'autres cousines aussi. J'avais des cousines, on était au nombre de 5. 5 5 petites filles, la tranche d'âge. Moi, j'avais 7 ans, je crois, maximum, c'était 11 ans, hein, entre nous. La plus grande, elle avait 11 ans et comment ça s'est passé? Bah, naturellement, la veille, vous dormez toutes ensemble et il y en a, je me rappelle, ils avaient même organisé une fête, tout ça. Il y avait toutes mes tantes, les sœurs de ma mère, de mon père, ma grand-mère, les coépouses de ma grand-mère, enfin ma mère, mon père, il y avait toute la famille, ils ont organisé une grande fête et le lendemain, on a dormi toutes les 5, hein, toutes les 5 petites filles, ce jour-là chez ma grand-mère et le lendemain, je me rappelle très tôt. Faut savoir, j'avais 7 ans, donc j'ai que des flashbacks un peu de ce qui s'est passé et je me rappelle juste le matin, on nous a amenés, on a marché. Je me rappelle, on a marché, c'était loin. Heu, on arrive, je crois la dame, c'était une sage-femme qui travaille à l'hôpital, mais elle le faisait chez elle. On arrive, on est dans son salon, elle le fait dans une chambre à elle. Une première enfin
Il y a une première d'entre nous qui rentre. Elle rentre et même pas 5 minutes, je l'entends crier. Et moi, j'étais la deuxième qui devait passer. Enfin, et je l'entends crier. Et quand je l'entends crier, j'étais sereine hein, quand on arrivait. J'avais pas de soucis, j'avais pas peur. Mais quand je l'entends, j'ai entendu un cri que j'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Je l'entends crier et quand je l'entends, je me lève. Je voulais courir, partir et on me rattrape. On me dit non, c'est rien, t'inquiète pas, ça va vite passer, t'as vu? Je la vois, on la porte comme ça, on l'allonge sur un matelas par terre. Et après, ensuite, on me dit de rentrer moi aussi. Alors aujourd'hui, je peux pas vous dire si j'ai été anesthésiée, je crois pas parce que j'ai senti la douleur. Je sais même pas si cette dame a changé ses lames, je sais pas. Parce que je me rappelle juste que on m'a allongée sur une table. Il y avait 3 femmes. Il y avait une d'entre elles, c'était ma tante, la grande sœur de mon père. Et il y avait deux autres femmes. Il y en a une qui m'a attrapée par les mains, l'autre les jambes. Bah, un petit corps de 7 ans. Et la troisième, elle a mis ses coudes là au niveau de mon ventre pour ne pas que je bouge. On m'a écarté les jambes et ouais, c'est passé ce qui s'est passé. Et la douleur, je peux pas vous en parler. À ce moment-là, j'étais plus là. J'étais plus là. Je sais pas, mais c'est comme si je m'étais dissociée de mon corps. J'étais plus, oui. Bah, c'est une partie de toi qu'on arrache, qu'on coupe sans te demander, sans. Et surtout une enfant de 7 ans, quoi. Oui. Ce que je vais jamais oublier, c'est les mains qui m'attrapaient pour ne pas bouger. Ah, ça, c'était incroyable. Et voilà. Et ensuite, c'est à la chaîne, quoi. La troisième, elle arrive. La quatrième, la cinquième. Et ensuite, là, on vient nous chercher en voiture. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une d'entre nous qui saigne beaucoup. Et je vais jamais oublier ça parce que dans la voiture, elle saignait tellement que le siège arrière où elle était assise était imbibé de sang. C'était incroyable. C'était incroyable. Et nous, on nous a ramenés à la maison et elle, on l'a ramenée, je sais pas si c'était à l'hôpital ou si c'était chez la dame parce que elle saignait beaucoup, 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 beaucoup. Et quand on arrive à la maison, voilà, la famille, c'est les danses, la joie, tout le monde est content, les cadeaux. Je sais pas, il y a cette culture là où on jette l'argent sur, voilà. Ils font ça et oui. Ensuite, c'est 2 semaines à 3 semaines de convalescence. On ne fait pas ça pour ton bien parce que si c'est là, c'est que ça doit être là. Faut savoir, ma mère, on n'a jamais parlé de sexualité ni de. C'est tabou. Chez nous, on n'en parle pas. Une mère parle pas de ça. Enfin, en tout cas, dans ma famille, je savais pas. On n'a jamais parlé d'excision à l'école. On n'en a jamais parlé. En tout cas, moi, j'étais à l'école dans les années 2000, tout ça. On parlait pas de ça. Il n'y avait pas d'éducation sur le sujet. Donc, je savais pas que c'était interdit. Même après l'excision, hein. C'est un peu plus tard quand je suis tombée enceinte. Enfin, je me suis mariée, je suis tombée enceinte. Oui, c'est. Moi, j'entendais de par les enfants de mon âge, mes cousines, mes grandes cousines, elles disaient que non, une fille qui n'est pas excisée, c'est une fille qui peut pas dire non aux hommes. C'est ça. On t'excise pour que tu puisses,
que tu sois pas une dévergondée, que tu sois pas une fille facile, que voilà. Quand tu es excisée, tu deviens une fille entre guillemets vertueuse, tu es droite, que c'est le but. Et vu que moi j'étais aussi dans ma famille, c'était très important que qu'à ton mariage, que tu sois, voilà, que ton mari, comme j'ai dit, mes parents, c'est des personnes, malgré qu'ils soient intellectuels et qu'ils aient fait l'école et tout, c'est des personnes très enracinées, très dans la culture, toutes ces choses-là, surtout les deux, hein, les deux. C'est juste, je pense que c'est des hommes qui sont, parce que c'est pas dans la religion, c'est écrit nulle part dans le Coran que l'excision, c'est il y en a qui le disent comme ça. Non, c'est dans la religion. Non, c'est pas la religion, c'est culturel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais souvent, dans certains, enfin, dans mon pays, en Guinée, on me dit non, dans la religion, c'est pas la religion, c'est écrit nulle part dans le Coran. Je pense que c'est des hommes, un jour, ils se sont assis, ils ont dit, ouais, il faut qu'on possède le corps des femmes, donc il faut couper un bout d'elle, comme ça on peut faire de ce qu'on veut. On t'enlève juste ton plaisir et tu deviens, voilà, je dirais pas légume, mais genre, t'auras pas de plaisir. Ça, c'est toute ta vie. On t'arrache quelque chose, pour toi, à moins que tu fasses une opération après, mais il n'y a aucune femme excisée, en tout cas bien excisée, comme moi je le suis. Quand je dis bien, genre, on t'enlève tout. Parce que aujourd'hui encore, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des associations, tout ça, quand même, qui font du bon travail dans les pays où l'excision existe. Mais encore aujourd'hui, on excise des enfants. C'est caché maintenant. C'est juste un tout petit bout qu'on enlève juste pour qu'on dise que l'enfant est excisé. Mais elle est pratiquée encore aujourd'hui, l'excision. Ouais. On ne le fait pas plus dans la capitale, dans le village, mais toujours. Les mentalités, il y en a, par exemple, je peux dire, moi, ma génération, en tout cas ma génération, parce que j'ai beaucoup de copines et d'amis d'enfance qui ne veulent pas entendre parler d'excision. Mais les générations, par exemple, de mes tantes, de ma mère, ou peut-être... non. Je pense que chaque enfant qui a un parent qui est né dans les années 60, 70, la personne a été excisée ou sera excisée. C'est comme ça. Alors, quand j'ai eu le bac, les orientations, en fait, j'avais fait des choix. C'était la médecine en premier. Ensuite, j'ai eu l'institut agronomique pour devenir ingénieur comme mon père. C'était mon deuxième choix et c'est mon deuxième choix qui a été retenu pour être ingénieur. Mais sauf qu'il va se passer des choses. Je vais pas pouvoir faire ça parce que voilà. Avant ça, enfin, on me marie. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit d'Aïcha. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Un grand merci au Centre social Maryse Bastier pour leur soutien et pour m'avoir permis d'enregistrer mes interviews dans leurs locaux.